Maintenant, nous allons passer à l'item 12. Nous passons maintenant au point suivant, qui est le point 12. Le Fonds du patrimoine culturel immatériel, contributions volontaires supplémentaires et autres questions. Cette question est à notre ordre du jour, conformément aux articles 25.5 et 27 de notre convention, selon lesquels il incombe au comité d'approuver les contributions volontaires supplémentaires au fond de la convention versées par les États parties, en plus de leurs contributions annuelles obligatoires. Comme vous le savez, lors de sa 16e session en 2021, le comité a approuvé 2 priorités de financement pour la période 2022-2025, à savoir 1. Le renforcement des capacités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par le biais d'approches multimodales et la contribution au développement durable. Et 2. La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans l'éducation formelle et non formelle. Très cher Tim, aurais-tu l'amabilité de nous présenter ce point? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. In accordance with Decision 16-12, the Secretariat is requested to report on the progress of in the implementation of any voluntary supplementary contribution to the Intangible Cultural Heritage Fund that it may have received since its last session, and moreover, in accordance with Decision 7-20.1, the Secretariat is also requested to report at each session on all forms of voluntary contribution received since the committee's previous session. So document 12 provides you with an overview of the support received by the Convention from the 1st of January to 30th of June 2012. And with your permission, Mr. Chairperson, I'd like to ask my colleague Julien Nakata to present more detailed information on this. Merci, Monsieur le Président. Merci, Tim. Les contributions volontaires sont destinées principalement à la mise en œuvre des 2 priorités de financement qui ont été approuvées en 2021, mais aussi d'autres activités qui ne peuvent être soutenues par les ressources limitées du programme ordinaire de l'UNESCO. Au premier semestre 2022, 3 contributions volontaires supplémentaires ont été versées au Fonds du patrimoine culturel immatériel pour un montant total de 189 277 $ des États-Unis. Les 6 premiers mois de cette année 2022 sont marqués par une légère augmentation des montants des contributions volontaires supplémentaires par rapport à la même période du biennium précédent, où les contributions volontaires représentaient 102 600 $. Concernant la priorité 1 de financement, qui porte sur le renforcement des capacités, de janvier à juin 2022, une seule contribution a été versée au fonds de la part de la République de Corée via le Centre international d'information et de travail en réseau sur le patrimoine culturel immatériel en Asie-Pacifique, ICHCAP, pour un projet de renforcement de capacité pour la mise en œuvre de la Convention en Tanzanie. Le montant de 81 271 $ représente 1,6% de l'objectif de mobilisation fixé pour la période 2022-2025. Pour donner une vue d'ensemble du soutien apporté à cette priorité de la Convention, ce ne sont pas moins de 27 projets et activités de renforcement des capacités qui sont actuellement financés par des contributions volontaires sous diverses formes, que ce soit des contributions volontaires supplémentaires au fonds, des fonds en dépôt ou des crédits additionnels au titre du programme ordinaire de l'UNESCO, provenant soit de gouvernements, de centres de catégorie 2, d'ONG ou du secteur privé. 6 de ces 27 projets et activités ont été initiés par les bureaux hors siège et le siège pendant la période couverte par le document, en Asie, dans les États arabes, ainsi qu'au niveau global. Je passe ensuite à la priorité 2 de financement sur le patrimoine culturel immatériel et l'éducation. Et bien que les États parties reconnaissent l'importance de cette thématique,
aucune contribution volontaire supplémentaire au fonds n'a été reçue au cours du premier semestre 2022. Cependant, il est important de mentionner une nouvelle contribution volontaire supplémentaire de la Flandre, Belgique, par le biais d'un fonds en dépôt qui soutient un projet en faveur de l'intégration du patrimoine culturel immatériel dans l'éducation formelle et non formelle en Afrique australe. Ce projet est actuellement mis en œuvre par le bureau régional de l'UNESCO à Harare. Sur ce premier semestre 2022, cette priorité est mise en œuvre à travers 4 projets en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie. Concernant le renforcement des ressources humaines du secrétariat et notamment le sous-fonds qui a été créé à cet effet. Depuis la 16e session du comité en décembre 2021, 2 contributions volontaires ont été reçues de la France et de la Lituanie pour un montant total de 108 006 $, ce qui correspond à environ 6% de l'objectif biennial fixé par l'Assemblée générale en juin 2020. Outre ces 2 contributions volontaires, 2 contributions en nature ont été reçues de la part de la Chine en 2022. Enfin, permettez-moi de terminer cette présentation en évoquant les nombreux soutiens à la Convention de 2003, provenant de gouvernements, de centres de catégorie 2, de fonds des Nations Unies ou encore du secteur privé. 12 projets sont actuellement mis en œuvre grâce à ces contributions, notamment la réflexion plus large sur la mise en œuvre de l'article 18 que nous venons de discuter, mais également des thématiques aussi vastes que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans des contextes urbains ou des domaines très spécifiques du développement durable, tels que la consolidation de la paix. Monsieur le Président, étant donné que la période de rapport couverte par le document de travail se termine en juin 2022, je pense que le secrétaire de la Convention souhaiterait porter à l'attention du comité quelques développements plus récents concernant les contributions volontaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, pour cette excellente présentation. Et je demanderai à Tim de nous informer des récentes contributions au fond, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. En effet, comme l'a dit Julien, le rapport couvre les 6 mois du début de l'année et donc j'ai aussi des nouvelles qui se sont déroulées depuis. Mais je vais passer à l'anglais. I would just like to underline that before presenting those news, that while the convention is receiving significant support, it is through tightly earmarked modalities. Most of it is through tightly earmarked modalities such as funds and trust agreements. And the targets for both funding priorities are continuously continuously not being reached in terms of voluntary supplementary contributions to the fund. And that situation is, of course, the same for the sub-fund for the human resources of the Secretariat. In that sense, the committee in the decision may wish to encourage partners to support the convention through voluntary supplementary contributions to enable the Secretariat to continue implementing projects for the safeguarding of living heritage as well as developing new initiatives and with the proper means to achieve the objectives which were set out by the General Assembly for the quadrennium. For instance, I'd like to remind the committee, as I mentioned earlier in the week, that we are embarking next year on the preparations for periodic reporting in Africa. And this is a once-in-a-6-year opportunity to work closely with all the ministries of culture and reinforce the understand and reinforce the institutional infrastructure for intangible cultural heritage safeguarding in that region. And we're calling on states who are in a position to do so to consider supporting this process and much needed funding so that we all benefit and all countries in the region may participate and benefit from the exercise. I am pleased to inform the committee of several recent positive developments regarding voluntary supplementary contributions, which happened following the reporting period of the document and even following the publication document.
The Netherlands has contributed 35,000 euros in support of capacity building for preparing nomination files for the list of the 2003 Convention in Small Island Developing States in the Caribbean. This responds in part to the concerns raised by the committee about the geographical imbalance of elements inscribed, and we hope that additional contributions will be received from other donors so that we can roll out similar projects in other regions. Monaco also generously gave us 10,000 euros for the sub-fund to enhance the human resources of the Secretariat. The Secretariat is so therefore grateful to both states for their generous and renewed commitment, as well as all of those states that contributed during the reporting period. Again, we thank you once again. Thank you, Mr. Chairperson. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire, et merci à l'ensemble des États qui ont bien voulu contribuer à ce fonds, parce qu'effectivement, le rapport est extrêmement important, extrêmement utile au fonctionnement et à la préservation du patrimoine immatériel. Je voudrais maintenant donner la parole aux membres du comité, puis aux observateurs par rapport à ce point. La parole est aux membres du comité. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Je ne vois pas pour le moment. Donc je m'adresserai aux observateurs. Y a-t-il une demande de prise de parole? S'il n'y en a pas, nous allons directement passer à l'adoption de la décision. Donc, la décision est constituée de 8 paragraphes. Je demanderai au secrétariat de bien vouloir faire défiler lentement le texte de la décision, afin que tout le monde puisse en prendre connaissance, au cas où il y aurait une observation. Voilà. Donc je demanderai au comité si nous pouvons adopter cette décision dans sa globalité. Je vous laisse encore un peu de temps si vous voulez encore y jeter un coup d'œil. Je rappelle que c'est la décision 17.com/12. Est-ce qu'il y a une objection à ce que nous l'adoptions dans sa globalité? Je ne vois pas d'objection. Donc, décision 17.com/12 adoptée. Merci beaucoup. Voilà. On a fini l'agenda pour aujourd'hui. Oui. Donc, nous allons pouvoir vous libérer parce que nous avons terminé l'agenda pour l'après-midi. J'aurais souhaité que nous puissions continuer sur les autres points, mais il y a un besoin de préparation de la part du secrétariat. Donc on le laissera pour demain matin comme convenu, et puis nous nous retrouvons demain à 9h, en espérant que nous pourrons terminer en fin de matinée, voire en tout début d'après-midi. Merci beaucoup et profitez parce que ça fait une semaine que nous travaillons. Essayez d'aller faire un petit tour, vous avez encore un peu de temps. I would like just to remind the committee members that tomorrow we'll be conducting the voting for the election of the evaluation body under item 14. It will take place here in the room. And so, as I mentioned, we have finished our work today. I wish you a pleasant evening. Tomorrow's session of the committee will start at 9:30 a.m. Thank you very much and have a nice evening. Thank you very much.